Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des stratégies de trading sur action et encore une fois je suis tellement heureux de vous montrer la réalité de la vie de trader et vous allez normalement apprendre beaucoup plus avec cette vidéo que si je vous avais montré autre chose, notamment des succès réguliers comme en début d'année ou comme j'ai pu en proposer l'année dernière, puisque là effectivement l'hémorragie continue. Je vous montre simplement pour que vous ayez une idée, ça c'est trois actions que l'on avait en portefeuille encore dimanche dernier et regardez rien que sur la séance de vendredi, moins 7%, moins 5,7%, moins 10% pour un fauteuil, autant dire qu'il reste plus quasiment rien dans le portefeuille. Alors regardez ça, c'est pour commencer, donc STM, ben forcément, elle a déclenché pour le coup. J'avais un objectif qui était d'aller faire plus 16,5%. Et bien là, sur la séance de 7% de baisse de vendredi, on a touché mon stop de protection à 16,5%. Donc out pour ST Microélectronique. Somfy est le dernier en portefeuille, hein, mais bon, ça ne saurait durer à mon avis. Je devais faire plus 13,07% avec un stop de protection à moins 13,07%. On n'a pas encore touché mon stop de protection. C'est des opérations qui sont vieilles, hein, ça date de juillet 2021. Donc, regardez quel dommage, certains se diront, mais bon, c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Je suis toujours en position sur Somfy et un fauteuil qui s'est écroulé sur la séance de vendredi et qui touche mon stop de protection là à moins 8,95. Donc, il reste plus que Somfy en portefeuille. Donc Somfy qui reste en portefeuille avec une stratégie Copoc et le bilan des stratégies actions et 3 succès obtenus en début d'année, hein, puisque c'est le portefeuille depuis le 1er janvier 2022 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertes consécutives d'affilée pour les stratégies actions. Alors si on fait le bilan comparatif cette fois, toujours depuis le 1er janvier 2022, eh bien on est à 3 succès obtenus coup sur coup et 7 échecs obtenus coup sur coup également, ce qui nous amène à 30% de succès honnêtement, enfin uniquement. Avec, si on avait pris 1% de risque de perte par trade, imaginons donc que le capital soit de 100 000 euros, et bien avec 1%, 1000 euros de perte par trade maximum, c'est-à-dire que vous adaptez le nombre d'actions au fait que quand on perd 12, 13, 14, 15%, qu'importe, ou 8%, et bien ça correspond à 1% de 100 000 euros, 1000 euros. Donc ça veut dire on aurait gagné 3 000, on aurait perdu 7 000, c'est-à-dire qu'on aurait une perte sèche de 4 000 euros, donc 4% de perte. 4% de perte alors que le CAC 40 lui sur la même période a perdu 15,3% et que les small mid ont perdu 12,9%. Si vous avez pris 2% de risque par trade, c'est-à-dire que si vous perdez 2000, si vous gagnez 2000, eh bien on en serait à 6000 de gains, 14 000 de pertes, donc 8000 de pertes nettes, donc 8% de votre portefeuille toujours par rapport à 15% ou 13% pour les indices. Si c'est 3% de risque par trade, on serait à moins 12 000. Donc moins 12%, on serait à peu près au niveau du small mid et mieux que le CAC 40. Et bien sûr, si on prend 5% de risque par trade perdant, on aurait été à 20 000 de pertes, donc 20%. Autrement dit, on se ferait battre par le CAC 40 et le small mid. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez que lorsque je disais qu'il était plus plausible que l'inverse d'avoir 6 trades perdants d'affilée, ben vous voyez, hein, ça arrive régulièrement que les indices perdent 20%, et si les indices perdent 20%, attention, c'est la partie intéressante qui commence là. Lorsque les marchés, vous le voyez bien, décrochent de 5, 10, 15, 20%, vous êtes quasiment assuré que toutes vos actions vont sauter. Okay, et c'est pour ça que vous devez bien comprendre les statistiques et le risque et le money management. Là, on avait, je vous montre le graphe qui m'intéresse ici. Je vous rappelle que je vous avais expliqué que l'année dernière, j'avais fait sur les stratégies actions, on était à 58% de succès, donc quelque part entre 55 et 60, ce qui voulait dire qu'il y avait 55% de chance d'avoir 6 trades perdants d'affilée sur une série de 100 trades ou 32% d'avoir 6 trades perdants d'affilée sur une série de 100 trades si on considère 60% de taux de réussite. J'étais entre les deux à 58%. Donc si on regarde encore les choses davantage dans le négatif, quelles sont les chances que j'ai 7 trades perdants d'affilée, autrement dit que ma dernière position chute aussi? Eh bien on est là, c'est-à-dire que c'est entre 30 et 14%. Autrement dit, c'est loin
d'être impossible, hein, une chance sur 3 clairement d'avoir ma dernière position qui sautera aussi. Encore une fois, vous devez comprendre l'importance de cela. Ça veut dire que si vous avez été prudent et que vous avez pris 1% de risque par trade, eh bien, il est clair que c'est très supportable. On est à moins 4%, on bat entre 3 et 4 fois les indices hein, par rapport à ça. Et puis, ça n'ira pas plus bas, hein, puisque, encore une fois, il n'y aura plus de position en portefeuille. Ils ont toutes sauté. À un moment, j'en avais 10, et bien là, j'en ai 0. Par contre, si vous avez joué, et comme le font souvent les jeunes, hein, les cow-boys en prenant des positions trop importantes, comme 5%, et quand je dis 5%, il est pas rare d'avoir des débutants qui ont 2 positions en portefeuille, hein, eh bien vous êtes sûr que vous allez exploser en vol. Hein, et là, vous voyez, on est déjà à moins 20%. Donc c'est vraiment important de voir que c'est possible. Ce phénomène-là s'est passé lors de la crise Covid. Ça s'est passé encore, donc il y a 2 ans, hein, ça s'est passé encore cette année. Et quand on regarde les indices, regardez les indices. Regardez le CAC 40, ok? Quand on essaie de regarder les périodes de baisse importantes, je me mets en données hebdomadaires, voilà. Et vous allez voir que c'est quand même très très fréquent, puisque ici, bon, la crise Covid, on l'a vu, hein, on a perdu 40%, je crois, ouais, 38, 39, ouais, 40%. Un an avant, enfin 2019, on a perdu 20%, enfin 19,5%. En 2015, on avait perdu 27%. Là, en 2017, on avait perdu 7%. Bon, vous voyez que ce n'est quand même pas exceptionnel d'avoir des séries où on perd 5, 10, 15, 20, 25%. Donc ça veut dire que de manière inexorable, de manière inéluctable, si vous prenez trop de risques, forcément, à un moment, vous allez être rattrapé par les indices et toutes vos positions vont se déclencher. Et vous comprenez également pourquoi il est important de mettre des stops de protection. Parce que si j'avais pas mis de stop de protection, il y a des actions qui ont sauté il y a déjà 2-3 semaines qui sont actuellement à moins 20, moins 30%. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut mettre un stop de protection et c'est pour ça également qu'il faut calculer la taille de position de telle manière que vous sachiez à l'avance combien vous allez perdre en pourcentage de votre portefeuille. Parce que là, encore une fois, si vous ne prenez qu'1% de risque par trade, je le répète, vous êtes à 4% de perte. 4%, ce n'est rien par rapport à un indice, hein, vous voyez bien, hein, par rapport au plus haut qui en est à moins 18%. Donc voilà, j'espère que cela vous sert. Bon, est-ce que c'est normal? Oui, encore une fois, c'est normal quand les actions baissent que votre portefeuille soit en totale déroute. Mais par contre, encore une fois, là, vous voyez, il reste une action en portefeuille. C'est-à-dire qu'au maximum, quoi qu'il arrive par rapport à la terrible situation actuelle, mon portefeuille n'aura pas baissé de plus de 5%, hein, puisqu'il ne me reste plus qu'une seule action en portefeuille. Voilà. C'était pour moi important de vous montrer ça. Je vous donne... Ah oui, dernière chose. Et vous savez aussi que je n'ai plus pris de stratégie depuis maintenant près de 2 mois, je crois. Enfin, peut-être 1 mois et demi. Donc, il est très important également que vous sachiez ne pas prendre de position lorsque l'indice lui-même est malmené. Ok, on me demandait sans cesse, alors quand c'est que tu reprends les stratégies actions, etc., etc. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas repris, parce que vous imaginez bien que toutes les actions que j'aurais prises auraient été déclenchées aussi et je me serais retrouvé exactement comme le CAC 40 avec une baisse de 12-15% sur mon portefeuille. Donc il faut savoir quand ne pas trader, c'est ce que je disais la semaine dernière. Alors comment savoir quand? Après c'est vous qui voyez. Moi je pense que déjà quand on passe, je vais mettre en données journalières, quand on passe en dessous de la M20, c'est une sérieuse alerte. Je vous remonte la moyenne mobile à 20 jours. Après, vous pouvez être plus ou moins sensible au risque. Regardez, on est passé en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, c'était le 19 janvier. On est repassé brièvement fin janvier et puis depuis le 11 février, on est en dessous. Donc normalement, voilà, c'est des moments où à titre personnel, je prends plus de position. On peut prendre la moyenne mobile à 50 jours comme filtre. Hein. Et là, vous voyez qu'on aurait été... on n'aurait pas dû prendre de position depuis le 11 février également. Et là, vous voyez, c'est sûr que si vous aviez pris des positions depuis le 11 février, elles étaient toutes déclenchées hein, si vous faisiez les choses. Et on ne serait pas encore une fois à moins 4%, mais probablement toutes les positions auraient été perdantes. Donc sans doute un peu comme le CAC, on aurait été à moins 12, moins 13%. Enfin non, je dis n'importe quoi, puisque depuis les plus hauts de l'année, on en est à moins 18. C'est vrai que depuis le 1er décembre, on est à moins 15, mais pour le 1er janvier, on est à moins 15, mais depuis les plus hauts, on est à moins 18% déjà. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et j'espère que vous comprenez que ce qui se passe actuellement est exactement ce que vous devez comprendre
avant de mettre en place votre stratégie. L'importance du money management, l'importance des statistiques. Voilà. À dimanche pour la mise à jour, sans doute pour l'enterrement définitif de ma dernière action. Et puis, ah oui, bah du coup, quand reprendrai-je les stratégies actions? Quand l'indice sera, alors sur votre degré de prudence, soit au-dessus de la M20, soit au-dessus de la M50, je vous dirai moi quand je rentrerai. Mais profitez-en pour bosser, ok? Profitez-en pour mettre en place votre stratégie. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos.